Le recul des troupes allemandes sur tous les fronts en 1944, c'est là le sort de la guerre. Dès lors, au cœur des échanges entre les diplomaties des trois grands, États-Unis, Angleterre et URSS, est la définition de l'ordre nouveau qui sera instauré sur le continent européen. Les millions de morts entre 1939 et 1945 donnèrent naissance à deux géants, l'un à l'intérieur du continent, l'URSS, l'autre à l'extérieur du continent, les États-Unis d'Amérique. De Gaulle, inspiré par la politique de Richelieu en son temps, vit le continent européen comme l'espace à l'intérieur duquel le destin de la France s'accomplit. Donc l'organisation doit être l'outil pour permettre l'épanouissement des intérêts français. Conscient de l'échec en son temps d'Aristide Briand, qui, pour un petit rapprochement avec l'Allemagne dans les années 20, n'hésita pas à sacrifier les intérêts de la France. Après son retour au pouvoir en 1958 et après avoir réglé le problème algérien, De Gaulle s'occupa du problème européen, en plaidant pour une Europe de taille réduite, 6 pays, la France, l'Allemagne de l'Ouest, Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie. Indépendant des deux géants, États-Unis d'Amérique et URSS, au sein duquel la supranationalité est limitée. Les années 50 et la 4e République furent témoins des premiers pas du rapprochement de l'amitié franco-allemande. En 1950, au mois de mai, le chancelier Konrad Adenauer accepta de signer la constitution de la communauté européenne du charbon et de l'acier. En août de la même année, les villes de Montbéliard et de Ludwigsburg organisèrent leur premier échange de jeunes et le premier jumelage de villes entre la France et l'Allemagne. Le 23 avril 1960, le chancelier Konrad Adenauer et le premier ministre français Michel Debré inaugurèrent conjointement un jardin franco-allemand à Sarrebruck. Du 4 au 9 septembre 1962, le général de Gaulle parcourut en Allemagne. Du 4 au 9 septembre 1962, le général de Gaulle parcourut l'Allemagne et y prononça des dizaines de discours, dont 6 en allemand. Malgré cela, le fait que le général de Gaulle soit un fervent partisan de la dépendance nationale inquiéta la République fédérale d'Allemagne. Mais une discussion de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle permit de leur faire comprendre que la Nouvelle partageait par ailleurs une vision d'ensemble à peu près similaire. D'autres visites plus marquantes ont eu lieu, et malgré les différends qui ont pu apparaître entre Bonn et Paris sur les questions de politique étrangère, Konrad Adenauer propose à Charles de Gaulle le 16 janvier 1963 de signer un traité franco-allemand qui se fera 6 jours plus tard. Grand C, éducation et jeunesse. En matière d'éducation et de jeunesse, les propositions contenues dans les mémorandums français et allemands des 19 septembre et 8 novembre 1962 seront mises à l'étude selon les procédures indiquées plus haut. Dans le domaine de l'éducation, l'effort portera principalement sur les points suivants. Petit A, enseignement des langues. Les deux gouvernements reconnaissent l'importance essentielle que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l'autre. Ils s'efforceront à cette fin de prendre des mesures concrètes en vue d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande. Le gouvernement fédéral examinera avec les gouvernements des Länder compétents à la matière comment il est possible d'introduire une réglementation qui permette d'atteindre cet objectif. Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, il conviendra d'organiser un enseignement pratique de la langue française en Allemagne et de la langue allemande en France, qui sera ouvert à tous les étudiants. Petit b, problème des équivalences. Les autorités compétentes des deux pays seront invitées à accélérer l'adoption des dispositions concernant l'équivalence des périodes de scolarité, des examens, des titres et diplômes universitaires. Petit c, coopération en matière de recherche scientifique. Les organismes de recherche et les instituts scientifiques développeront leurs contacts en commençant par une information réciproque plus poussée des programmes de recherche concertés seront établis dans les disciplines où cela se révélera possible. Grand 2. Toutes les possibilités seront offertes aux jeunes des deux pays pour resserrer les liens qui les unissent et pour renforcer leur compréhension mutuelle. Les échanges collectifs seront en particulier multipliés. Un organisme destiné à développer ces possibilités et à promouvoir les échanges sera créé par les pays avec à sa tête un conseil d'administration autonome. Cet organisme disposera d'un fonds commun franco-allemand qui servira aux échanges entre les deux pays d'écoliers, d'étudiants, de jeunes artisans et de jeunes travailleurs. Grand 3. Disposition finale. Petit 1. Les directives nécessaires seront données dans chaque pays pour la mise en œuvre immédiate de ce qui précède. Les ministres des Affaires étrangères feront le point des réalisations acquises à chacune de leurs rencontres. Les deux gouvernements tiendront leur gouvernement
Petit 2. Les deux gouvernements tiendront les gouvernements des autres États membres de la Communauté européenne informés du développement de la coopération franco-allemande. Petit 3. À l'exception des clauses concernant la défense, le présent traité s'appliquera également aux landes de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au gouvernement de la République française dans les 3 mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent traité. Petit 4. Les deux gouvernements pourront apporter les aménagements qui se révéleront désirables pour la mise en application du traité. Petit 5. Le présent traité entrera en vigueur dès que chacun des deux gouvernements aura fait savoir à l'autre que sur le plan interne les conditions nécessaires à la mise en œuvre ont été remplies. Fait à Paris le 22 janvier 1963, le président de la République française Charles de Gaulle, le Premier ministre de la République française Georges Pompidou, le ministre des Affaires étrangères Marie Coupe de Murville, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne Konrad Adenauer, le ministre fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Gerhard Schröder. Cependant, après que Adenauer soit rentré en Allemagne, le texte fut modifié par le Parlement allemand, pour qui la relation avec le grand frère américain fut plus importante que la relation avec l'ennemi héréditaire français.